Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Près de chez soi. Aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, nous sommes venus à Saint-Félicien voir le go-kart. Donc, je suis avec Rudy. Donc, salut Rudy. Bonjour. Donc, c'est toi le propriétaire, en fait, du go-kart à Saint-Félicien. Oui, exactement. Copropriétaire du go-kart là, depuis déjà 5 ans. OK. Puis, qu'est-ce qu'on fait ici exactement? C'est quoi le go-kart? Bien, on a, dans le fond, ici, à Go-Kart et Karting Saint-Félicien, on a quand même plusieurs activités. OK. On a bien sûr le karting, comme les véhicules que vous pouvez voir derrière nous. OK. On a le go-kart, qu'on va pouvoir parler peut-être tout à l'heure. Ouais. On a les petits 4 roues électriques, puis on a bien sûr les bateaux pédalos pour les enfants. OK. Puis là, j'imagine que c'est pas toi qui as fondé ça. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est mon associé, M. Paul Coulombe. OK. Lui, autrefois, il avait l'autodrome, et puis c'est un passionné de course, lui aussi. Et puis, il a transféré l'équipement, il a installé toutes les pistes. C'est tout lui qui a mis ça sur pied. Ça fait quand même déjà 17 ans qu'on est en opération. OK. Puis, comment qu'on fait pour venir ici, en fait, là? Vous voulez dire pour s'inscrire dans des activités? Oui, c'est ça. Oui, OK, parfait. Dans le fond, on peut appeler sur réservation ou tout simplement arriver sur place avec sa famille ou ses amis pour faire une course. Puis là, on est du coin karting. Le karting, c'est quoi, cette activité-là? Oui, le karting, c'est l'équivalent d'une Formule Atlantique, mais miniature. OK. Et puis, ça va quand même à une vitesse de pointe de près de 70 km/h. OK. Ça a des pneus tubeless, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trip à l'intérieur. Et puis, c'est un véhicule qui donne vraiment un feeling de course automobile avec une conduite décentrée. Là, je te dis plein de termes assez techniques, mais l'essayer, c'est comprendre. Là. L'essayer, c'est comprendre. Puis là, j'imagine que c'est pas tout le monde qui peut en faire, là. Il y a des restrictions, des exigences. Oui, tu as raison. C'est-à-dire que ça prend 12 ans et plus pour faire du karting. OK. Et puis, ça prend la signature d'un adulte. Nous, ici, en tout cas, pour l'entreprise, ça prend la signature d'un adulte pour 16 ans et moins. Ah, OK. Et puis là, peux-tu nous montrer un peu une machine, justement? Là? Tu nous expliquais ça? Oui, ça ici, là, d'ailleurs, c'est un de nos modèles. J'ai 14 véhicules. Et puis, on peut rouler à peu près une dizaine à la fois sur la piste. OK. On a ici les sièges ajustables. Ensuite, sur les pédales, j'ai des genres de piles au bloc pour ajuster pour les jeunes. OK. Fait que autant des hommes assez grands, autant que les petits peuvent en faire, pas de problème. OK. Là, ici, ça sert à quoi, dans la passoire? Alors ça, c'est des téflons, mais ce qui est surtout important là, en karting, c'est de savoir que le châssis en acier, c'est vraiment une technologie. OK. Parce que je pourrais vous expliquer un peu c'est quoi la conduite décentrée, là, mais... C'est complexe un peu? Ben, non, c'est seulement que je peux vous faire une démonstration. Au niveau de la conduite décentrée, c'est une des caractéristiques d'un kart. OK. Et puis, je peux vous faire une petite démonstration. Oui. Lorsqu'on lève la roue comme ça ici, Oui. vous voyez, là, la roue tombe. OK. Elle tombe à zéro gravité. C'est-à-dire que si on installe le volant droit, la roue est collée au sol. Quand on tourne, la roue lève. Ah, Ça, OK. c'est ce qu'on appelle une conduite décentrée. OK. Ça le fait des deux côtés, puis ça permet de tourner dans une petite zone assez restreinte. OK. Parce que là, à haute vitesse, il faut être capable de tourner, parce que sinon, il arrive un petit problème. OK. Puis, mis à part le kart, qu'est-ce qu'on a besoin? Quel équipement est nécessaire pour faire du karting? On a besoin, bien sûr et avant tout, d'un casque. Oui. Ça, ici, au commerce, on a tout ce qu'il faut. OK. On peut selon les conditions, mettre un suit, mettre un habit de protection. Ouais. Et puis sinon, c'est accessible à tout le monde. Ah, OK. Puis là, votre piste ici, quelle longueur? Notre piste, elle a 650 mètres. OK. Et puis, je vous dirais que c'est une piste qui est considérée comme petite pour une piste de kart, mais qui est, disons, assez amusante. Il n'y a pas de moments qui sont... ce qu'on appelle dans le langage, il n'y a pas trop de stretch. OK. Ça veut dire un débout de droit. Là. Là, on en a un bon. Après ça, c'est des courbes. On peut se dépasser. Il y a du sport. Donc là, ici, on voit des gens. Comment de tours on est autorisé à faire? Bien, ici, tout dépendamment des forfaits que vous allez choisir. Dans les forfaits, moi, j'ai le 15 minutes régulier. C'est-à-dire que peu importe le nombre que vous êtes, vous embarquez dans le véhicule, c'est 15 minutes free. Oui, il n'y a pas de course d'organiser. On peut essayer le véhicule pendant 15 minutes. J'ai le Grand Prix. Le Grand Prix, vous avez toujours 2 minutes de pratique. Ensuite, vous avez 3 minutes de qualification pour faire votre tour le plus rapide. Là, à la fin du 3 minutes, on arrête la course. On place les coureurs sur la grille, ici, là-bas, du premier au dernier, selon les temps. Puis là, ils font une course de 15 minutes. Ah, OK. Ça, c'est le Grand Prix. Et puis maintenant, on offre le suprême. Pour ceux qui veulent faire du kart, pour que ça vaille la peine, Ouais. c'est 40 minutes de karting. Ah,
OK. C'est 2 fois le Grand Prix. Puis là, tu me parlais justement de courses de compétition. Est-ce qu'il y a des compétitions ici? Oui, nous ici, là, pendant 11 semaines, on prend le meilleur coureur. OK. Chaque semaine, c'est-à-dire que le coureur, durant une semaine, qui fait le temps de la semaine, le temps le plus rapide, il est inscrit au tableau. OK. Et puis, au début septembre, oui, c'est au début septembre, on invite tous les champions de la semaine, ceux qui se sont classés semaine après semaine, à venir participer à la finale. OK. Et puis, on a 1000 $ en bourse pour les gagnants. OK. Donc là, on est en avant de tes go-karts. C'est quoi la différence entre le karting et ça? Oui, ben là, il y a une différence marquée entre les deux. Okay. Parce que le kart, comme j'expliquais, c'est une mini-formule de course, tandis que le go-kart, lui, c'est vraiment un véhicule de promenade. OK. C'est pour la famille. C'est bon, là, je vous dirais, là, de 0 à 77 ans. OK. Puis j'exagère pas, là. OK. Ça roule 32 km à l'heure. OK. Et puis, c'est top sécuritaire. Ah, OK. Top sécuritaire. J'ai beaucoup de camps de jour, moi, qui viennent faire des sorties, des élèves du primaire. Mais mon volant, moi, il y a un coussin sur le volant. Ensuite, j'ai les ceintures de sécurité, puis j'ai le contrôle de la vitesse à distance. Ah ouais? C'est quoi ça exactement? J'appuie sur... Moi ou mes collègues, on appuie sur un bouton, et puis le go-kart, là, il ralentit. Ah, OK. Les jeunes ne peuvent plus accélérer. Ah, OK. Puis là, t'as comme 2 modèles avec 2 volants. C'est quoi ça? J'ai le modèle à une place pour le conducteur de 48 pouces et plus. OK. Et puis j'ai le modèle en double, le petit Flash McQueen là, qui est ici, là, OK. que le parent peut conduire. Puis le jeune qui est en bas de 48 pouces peut s'asseoir à côté, puis il y a un petit volant lui aussi pour aider son père ou sa mère. Puis ça, là, la piste ici, là, elle ressemble à quoi? Quelle longueur? La piste du côté du go-kart est 2 fois plus grande que celle du karting. OK. Et c'est une grande piste de promenade. Là. Les courbes sont pas trop prononcées, c'est agréable de faire ça en famille. OK. Et puis là, le temps, est-ce que ça marche comme de l'autre côté, 15 minutes ou... En go-kart, c'est plus simple. J'ai le 10 minutes ou le 20 minutes. OK. Fait que c'est un ou l'autre. Et puis, tous les gens qui retournent du go-kart ont toujours le sourire aux lèvres, là, un peu comme le Flash McQueen ici. Là. Puis là, je lisais sur votre site Internet une espèce de podium avec 3 places. C'est quoi exactement ça? Peux-tu m'en parler un peu? Oui, on installe bien sûr un petit podium. Lorsque j'ai des compétitions, les coureurs s'en servent. Et puis souvent, les jeunes au go-kart peuvent s'amuser. Là, qui est arrivé premier, deuxième. Ça fait un petit challenge pour la fin. Hop, on assiste à une rentrée au puits. OK. Donc, puis là, moi, si je suis intéressée, pendant quelle saison vous êtes ouvert, en fait? Nous, on ouvre, je vous dirais, début mai, tout dépendamment de la température. Et puis, on va là, jusqu'à la fin septembre. OK. Oui, jusqu'à la fin septembre. Là. Quand la grosse chasse commence, c'est pas mal terminé pour nous. OK. Donc là, tu nous en avais parlé, on est dans ton petit endroit pour les enfants, en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle, tantôt j'avais parlé des 4 roues électriques, des petits bateaux pédalos. Nous, c'est ce qu'on appelle l'enfantastique. OK. C'est un duo, c'est-à-dire pour un billet, ça comprend toujours 15 minutes de 4 roues, OK. puis 15 minutes de bateau pédalo qu'on voit derrière nous. OK. Et puis on a la petite piste, là, c'est des petits 4 roues électriques qui vont à peu près à 5 ou 7 km à l'heure. OK. Et puis les jeunes de 3 à 8 ans ont leur propre activité maintenant à go-kart et karting. Là, la piscine en arrière, tu nous as dit que c'était comme des petits pédalos. Ça marche comment, ça? C'est des petits pédalos, là, comme on peut voir, c'est des petits pédalos jaunes que les jeunes s'assoient à l'intérieur puis ils peuvent manipuler avec leurs bras. OK. Fait que une journée de beau temps, là, les jeunes s'amusent bien. OK. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait visiter, en fait, ton quartier. Ben, ça fait plaisir. Et puis, d'ailleurs, avant de conclure, par exemple, ça serait peut-être une bonne chose que toi et ton collègue caméraman, vous ayez faire un tour de quartier. Ben, ça nous intéresse. Écoute, on a juste à y aller. On y va. Il y a la fenêtre qui donne sur le parc et l'autre qui donne sur la rue. La fenêtre qui donne sur la cour et celle qui donne sur le rêve. Celle-ci donne sur l'amour. Et puis, il y a celle qui donne le meilleur rendement énergétique, la fenêtre homologuée Energy Star. Exiger ce symbole, c'est s'assurer d'un grand confort
et de belles économies d'énergie. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Près de chez soi. Aujourd'hui, on est venu visiter la Maison Banville, un petit commerce qui a ouvert ses portes à Saint-Félicien. Donc, je suis avec Aurélie et David qui sont copropriétaires de la Maison Banville. Donc, c'est quoi exactement la Maison Banville? La Maison Banville a un gîte café-bistrot. Donc, on a la partie maison qui est notre maison, mais qui est aussi 5 chambres où on accueille des clients à l'année. On est ouvert toute l'année. C'est sûr qu'on a le gros boom de touristes durant l'été. On est plein, puis ça bouge beaucoup. Puis sinon, il y a la partie bistrot à l'avant de la maison avec la grosse terrasse qui donne sur le boulevard Sacré-Cœur, toujours au gros soleil, où on sert de la nourriture sympathique. Au goût d'ici aussi, on utilise majoritairement les produits d'ici, les pains de la boulangère, les fromages d'ici, etc. OK. Puis pourquoi vous avez fondé ça exactement? On cherchait, en fait, à l'époque, on était dans la région de Québec, les deux, puis on cherchait une petite place comme ça, à avoir partie hébergement, partie restauration. Fait que quand on a trouvé ça ici, c'était le meilleur mix qu'on pouvait avoir, fait qu'on a sauté sur l'occasion. OK. Puis pourquoi ça s'appelle Maison Banville? Ça vient d'où ce nom-là? Bien, il y a eu longtemps un propriétaire qui était le docteur Banville, qui a été très connu à Saint-Félicien. C'était sa maison familiale, puis le bistrot, c'était sa clinique. OK. Donc, le nom est resté de ça. Là. Donc, une belle histoire de famille. Puis beaucoup de gens viennent nous voir et nous disent, des personnes plus âgées là, qui sont venues se faire arracher les dents par le docteur Banville. C'est super sympathique. On n'arrache pas de dents, par contre. Hein? Puis pourquoi vous êtes installé à Saint-Félicien, justement? Bien, moi, je suis natif de Saint-Prime, fait que ça nous a aidé à se rapatrier dans le coin un peu aussi. Puis voilà, c'est un beau coin, dans le fond, Saint-Félicien. Le coin du lac, en fait, ça attire beaucoup de touristes, fait que c'est une partie gagnante, mettons, pour avoir un genre d'entreprise comme ça. OK. Puis là, vous parliez justement que vous serviez de la nourriture un peu d'ici. C'est quoi que vous servez exactement? Bien, on a un menu midi qui est panini, soupe, salade, avec des desserts ultra cochons à tous les jours. Puis sinon, on a des tables d'hôtes 5 services qu'on fait sur réservation les vendredis, samedis. Puis là, c'est plus gastronomique, puis bien sûr, toujours en utilisant les produits d'ici. OK. On a de la chance parce qu'on a plein de fromageries autour, puis on a une bergerie, on peut utiliser vraiment plein de trucs sympathiques pour être original un peu. Puis là, j'ai vu que dans vos décors, vous aviez de très beaux tableaux, en fait, d'artistes que vous proposez d'exposer. Parlez-moi un peu comment ça fonctionne, ça? C'est périodique, en fait, les expositions qui sont là. C'est toujours des artistes locaux qu'on interpelle, puis ils viennent exposer pendant quelques mois. Okay. Puis on change comme ça à un moment donné. Puis là, j'ai entendu dire aussi qu'il y a parfois des chansonniers. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vraiment des événements ponctuels. Quand il y a des événements, spécialement quand le boulevard est fermé et juste piétonnier, bien là, c'est un moment où on peut avoir... qu'on met qu'on fait des festivités. Là. Avec le gîte, on ne peut pas dire qu'on ferme à 3 heures du matin tous les soirs parce que nous, on se relève le lendemain matin. Ouais. Mais de temps à autre, on va avoir des événements spéciaux avec un chansonnier où c'est très, très festif et sympathique, drôle. Et, ouais. Puis j'ai entendu dire aussi qu'il y en avait certains qui avaient une belle voix. Je pense surtout à toi. Je sais dire que tu chantais quand même très bien. Les informations sont bonnes. Oh, oui, c'est vrai. Oui. Bon, ça me fait sortir de ma douche. Des fois, ça arrive que quand il y a des chansonniers, je vais souvent les pousser. Les accompagner un peu? Petite toune, oui, j'aime bien ça. Bien, je pense que c'est bien apprécié des gens qui t'écoutent. Puis là, les cafés que vous servez, ça ressemble à quoi un peu? Est-ce qu'il y a des spécialités, des différences? On a un café importé d'Italie, en fait, un bon petit café espresso. Okay. Puis on le fait à toutes les saveurs, en fait, à toutes les variantes, si je peux dire. Okay. Puis on a bien sûr les cafés alcoolisés, on a les cafés froids, on a les cafés... peu importe. Bref, on se tient réveillé avec ça. Puis où vous trouvez vos recettes, en fait, pour ça, pour les cafés, la nourriture?
Bien, café, c'est sûr que on va aller dans latte, cappuccino ou les mochas avec le chocolat. Donc, ben, on sert ce qu'on boit aussi, là. Spécialement au niveau des cocktails. David est excellent dans les cocktails. Donc, de toutes les couleurs. Il n'y a pas vraiment de limite à l'imagination. Donc, oui, c'est ça. Puis est-ce que vous avez des spécialités un peu que vous servez? Bien, les cocktails, c'est les cocktails Banville, bien sûr. Justement, comme Aurélie dit, avec peu importe la couleur, souvent on fait choisir la couleur aux clients, puis on fait un cocktail en leur honneur, en fonction de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils aiment. Puis là, vous disiez, vous êtes ouvert à l'année, c'est ça? Oui, ouvert à l'année. OK. Puis est-ce que vous avez un site Internet où on peut retrouver vos informations? Absolument, au www.lamaisonbanville.com. Parfait. Puis là, on peut visiter un peu, en fait, votre gîte et votre bistrot aussi, éventuellement. Oui, bien là, on a quelques chambres de disponibles. Il y en a que les clients sont déjà dedans, mais on peut... OK, bon, on va y aller. Ça, c'est vos chambres, en fait? Oui, exactement. On en a 5 au total, comme je disais. Là, il y en a qui sont loués. On a à thématique, donc crème framboise ici. C'est vous qui choisissez ça, les thématiques? Oui, oui. Puis là, votre décor, c'est vous, j'imagine, qui avez tout réaménagé ça? Oui, c'est ça. On avait, en fait, nos appartements respectifs à Québec. Donc, on a rapporté nos éléments de décor, puis on a tout meublé, fini de meubler la maison avec toutes nos choses. Bref. OK. Puis ça aussi, là, on voit le plancher est très beau. C'est vraiment... c'est tout vous qui avez fait ça. Bien, il y a une bonne partie qui a été faite avant nous, en fait. Les planchers et tout, ça a été fait par une compagnie antérieurement. Mais sinon, on a fignolé la décoration quand on est arrivé il y a 3 ans, 4 ans. OK. Puis là, ça, ce piano-là, c'est quoi exactement, hein? C'est un piano familial dans la famille d'Aurélie, en fait, depuis presque 3 générations, si je peux dire. C'est un piano 1908, quand même, de la marque Beethoven. Puis c'est sa grand-mère, en fait, qui lui a transmise. Ouais. Puis est-ce qu'Aurélie est capable de jouer une petite mélodie? Non, je n'irai pas si loin. Non! On va se concentrer sur le chant, finalement. Éventuellement, je saurai. Mais... Pas pour le moment. Mais... Non. Très belle pièce de décoration. Hein, ça va avec le reste. Beau meuble. Oui, effectivement. Donc ici, vous dites que c'est un salon qui est privé, en fait? Oui, on reçoit des groupes. Là. Il est monté pour 6 personnes, mais on peut aller jusqu'à 20 personnes en réunion, repas de famille, souper, entrevue. Présentement, comme une entrevue. Puis oui, ça c'est loué régulièrement pour ça, oui. OK, puis c'est vous qui fournissez la manger. Puis est-ce que c'est le même menu du midi ou vous pouvez varier? On peut varier, c'est selon le budget. S'ils veulent un 3 services, 5 services, s'ils veulent un service de boucher, ou si on fait beaucoup de cocktails dînatoires, ça permet d'accueillir plus de gens aussi. Puis c'est très sympathique, les gens sont debout, ça mange, c'est plein de bouchées qui passent, ça varie, c'est vraiment bien, oui. Puis là, vous êtes combien d'employés ici pour vraiment faire fonctionner et le gîte et le café? On est 4 en tout. On a nous 2, puis on a 2 employés qui sont avec nous pratiquement à l'année. Ouais. OK, qui vous aident en fait à vraiment s'occuper de tout, le gîte, la nourriture. Oui, c'est ça. Okay. C'est là que vous exposez vos choses, finalement. Oui, c'est ça. C'est le menu Snack Panini, en fait, qui est en démonstration dans le comptoir réfrigéré. Fait qu'on a toujours les 5 sortes de panini qui sont là. Ils sont toujours accompagnés de la soupe ou de la salade du jour. Okay. Puis voilà, les clients choisissent parmi ces petites saveurs-là, puis dégustent sur la terrasse ou à l'intérieur en cas de moins beau temps. Puis est-ce que c'est possible de nous présenter ces panini-là qui ont l'air vraiment alléchants? Donc, quelle sorte vous avez actuellement, là? Aujourd'hui, on a, si on commence par la gauche en haut, celui-là à dinde fumée avec une mayonnaise et un fromage au Brambazia de la fromagerie Perron à Saint-Prime, sur pain multigrain. Tous les pains des sandwichs, en fait, nous proviennent de la boulangerie Moisson d'Or qui est en face de chez nous. Ensuite, le deuxième sandwich, légumes grillés avec fromage de chèvre. Il y a aussi un pesto aux tomates séchées à l'intérieur. Sinon, on a aussi smoke meat avec fromage suisse Perron. Il y a une moutarde au miel également dans le sandwich. Après ça, la truite fumée avec une sauce yogourt et oignons verts. Il y a aussi quelques capres à l'intérieur. Puis sinon, la poulet grillé avec mayonnaise à la mangue et graines de sésame grillées. Puis là, vous prenez vraiment des produits d'ici, là? Excepté la mangue qui ne pousse pas dans mon jardin. Mais oui, comme surtout le panini végétarien, on alterne aussi avec fromage des neiges, la fromagerie au Pays des Bleuets qu'on utilise souvent. Puis au niveau des nachos, on utilise le fromage de la ferme des Chutes pour gratiner le fromage, le nachos. Fait que oui, c'est le plus possible d'ici. On en a plein de fromageries, fait qu'il faut les exploiter. Celle de la Normandinoise aussi, on l'utilise à l'occasion.
Ou sinon, dans les tables d'hôtes, on va souvent les rechercher. Puis là, je vois que, tu sais, là, vous avez parlé de nachos, tout. Est-ce que c'est possible de venir déguster ça en soirée? Durant l'été, on est ouvert jusqu'à 20 h. On ferme un petit peu plus tard. Puis à ce moment-là, oui, on a des nachos, on a des petites grignotines, des noix épicées, des rillettes maison de porc, perron et canneberge, de la cannebergerie. Donc oui, il y a toujours... la formule panini s'étire en soirée durant l'été. Ouais. OK. Ouais. Puis là, je viens de voir quelque chose qui m'a attirée. C'est un dessert, en fait. Là. Est-ce qu'on peut m'en parler un peu? Ben, c'est justement avec... on a utilisé les fraises de chez Monsieur Paradis. Ouais. OK. Fraises et pommes, juste un petit carré fraises et pommes de saison, un petit peu sucré, sympathique, avec toujours un peu de sirop d'érable. Moi, j'aime beaucoup le sirop d'érable. puis on rajoute toujours soit un chocolat ou un caramel maison par-dessus là, pour ajouter du sucré. Les gens, donc, comme le menu est souvent très santé, bon, ben là, on s'achève avec le dessert. Là, on se revanche avec le dessert. On peut se le permettre, mettons. Puis là, je voyais aussi, vous faites des salades, en fait. Ça ressemble à quoi, les salades? On a toujours des salades, les salades du jour. C'est toujours des petites salades santé avec légumes croquants. Souvent, les légumes nous viennent des jardins de Saint-Félicien, ici, pas très loin. Okay. Puis on a aussi des salades repas du jour qui ont toujours une bonne dose de protéines sur le dessus, plein de petits légumes croquants, savoureux, puis avec les saveurs de la saison, en fait. OK. Puis là, la soupe aussi, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai vu des potages qui avaient l'air excellents, là, donc pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, bien ça aussi, ça varie à tous les jours selon l'arrivage, disons. Aujourd'hui, c'est drôle, on a justement une soupe tomate un peu à l'italienne avec plein d'herbes fraîches qu'on fait pousser et avec gourgane à l'intérieur. Donc, c'est une touche d'ici sans trop tomber dans le typique aussi, là. OK. Puis, est-ce que ça serait possible d'avoir un petit goût? Est-ce que ce serait possible de goûter un petit peu? Bien sûr. Moi, j'aime tellement la soupe, en plus. C'est tellement bon. Je trouve que c'est bon. Donc là, vous commencez à quelle heure pour préparer une merveille comme ça? Bien, on se lève tôt de toute façon parce qu'on doit faire déjeuner les gens au gîte. Au travers du petit déjeuner, bien, on prépare tout le reste au travers de tout ça, au travers de faire les chambres. Et, oui, on se lève... Quand même beaucoup de travail. Oh, à peine, à peine. Donc là, vous venez de nous servir en fait des drinks. Donc si on en a un rose, ben un rose rouge, un bleu, puis là il y en a un jaune. Oui. C'est vous qui faites ça? Oui, c'est ça. Ben c'est fait ici tout le temps. On a des petites recettes secrètes avec des petits, soit avec ou sans alcool, dépendamment de ce que les gens veulent. Puis ça fait des petits cocktails festifs et colorés pour la terrasse l'été. Puis vous réussissez vraiment à faire la couleur que les gens demandent. Là. Oui, c'est ça. En fonction de la couleur qu'ils veulent et des goûts qu'ils nous demandent, là, on réussit à faire un petit cocktail savoureux. Puis là, ici, en arrière, on a votre terrasse. Oui, c'est ça. On a une belle terrasse d'une 30aine de places avec gros soleil toute la journée. Puis là, est-ce qu'elle est ouverte jusqu'à 8 heures aussi? Ou... Oui, tant que le bistrot est ouvert, elle est ouverte. Donc, je vous remercie de votre accueil dans votre maison Banville. Puis j'espère que ça va être profitable et que ça va continuer encore longtemps puisque c'est vraiment spécial. On retrouve pas ça ailleurs, c'est très original. Ben merci. 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 Puis savoure ton cocktail, tu le mérites.